LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. All our cares and worries we lay aside for you. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. Au nom de Jésus. Bon, je n'ai pas ton amen ce matin. Pendant que Dieu est dans la salle ce matin. Et nous allons poursuivre le programme ce matin. Et l'onction de Dieu est venue ce matin afin de te libérer. L'onction de Dieu est venue ce matin afin d'ouvrir ta vie. Ton amen est fort, ton miracle sera. Dis à ton voisin. Bienvenue dans la glorieuse présence du roi des rois. Est-ce que tu as ta requête? Est-ce que tu es venu avec ta requête? Si tu es assis et tu as ta requête, sors ta requête de prière maintenant. Si tu es assis et tu as ta requête, obéissons et honorons les instructions prophétiques. Donc sors ta requête de prière ce matin, sors ta requête. On va directement récupérer ta requête. Le sorcier de ta famille et toute malédiction qui te prenait et qui te poursuivait depuis des années va complètement perdre son pouvoir. Un amen plus fort pouvait m'encourager. Un meilleur amen pouvait m'encourager. S'il y a deux personnes ce matin, voisins, bienvenue dans le temple de la solution. Bienvenue dans le temple de la solution. Bienvenue dans le lieu de ta délivrance. Bienvenue dans le lieu de ta délivrance. Bienvenue à l'aide de ta visitation. Bienvenue à l'aide de ta visitation. Les chaînes qui te retenaient seront complètement brisées. Est-ce que tu es prêt pour qu'on entre dans ce voyage? Est-ce que tu es prêt pour qu'on entre dans ce voyage? Pendant les 20 prochaines minutes, le message qui va sortir viendra exposer et démanteler tout ce qui s'est passé dans l'homme, dans ta famille depuis des générations. Et à ta sortie d'ici, ce sera une nouvelle saison. Mais ton amen ne m'encourage pas de faire un jeu. Je dis qu'à ta sortie d'ici, ce sera une nouvelle saison. Une saison où tu vas expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le livre d'Actes chapitre 1 verset 17, la Bible déclare que sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. La Bible nous fait comprendre que sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Et la maison de Jacob reprendra ses positions. C'est la volonté de Dieu pour ta vie de sortir de la captivité. C'est la volonté de Dieu pour toi ce matin de t'enlever de ce qui te mettait connecté à la sorcellerie familiale. Ce matin, tu n'es pas venu t'amuser. Ce matin, tu es venu comme un guerrier. Tu es venu comme quelqu'un qui est fatigué et chargé. Tu es venu comme quelqu'un assoiffé de solutions. Tu es venu comme quelqu'un qui est désespéré et qui veut voir l'intervention de Dieu. Je sais que tu as beaucoup essayé. Je sais que tu as beaucoup marché. Je sais que tu es au bord du désespoir et que tu te dis que c'est terminé pour toi. Mais ce matin, c'est le but de la solution. Le but de où Dieu essuie tes larmes et où il change ton histoire. Et amène-moi et c'est toi que je dis merci au Saint-Esprit. Et je bénis l'onction de mon Père dans ma vie ce matin. Je bénis également mon Père qui est présent ici. Que sa grâce m'accompagne et que son onction coule à travers ce message. Saint-Esprit, viens prendre la
revenir en place. Viens ouvrir les écluses des cieux. Come and open the heavens. Viens m'utiliser de manière redoutable. Come and use me. Afin que quelqu'un qui souffrait depuis des années, So that someone that was afin qu'une suffering for famille qui souffrait depuis des générations, so that a family that was suffering for generations sorte complètement de la captivité. completely come out of captivity. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire ce matin Beloved, the Lord is sending me to tell you this morning qu'il y a des problèmes têtus dans ta vie. that there are stubborn problems in your Il y a life. des ennemis têtus dans ta vie. There are stubborn enemies in your Et life. l'un des ennemis les plus têtus que tu auras à affronter And one of the stubborn enemies that you're going to have s'appelle la sorcellerie familiale. is called familiar witchcraft. Oh, vous n'êtes pas encore à l'église aujourd'hui. Il y a des gens dans ta vie qui sont rebelles aux prières ordinaires. Il y a des gens dans ta vie qui résistent à des jeûnes ordinaires. There are things in your life that resist. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told to his ce disciples, style de démon-ci this type ne pas que. Ça veut dire que dans le monde du combat spirituel, makes it the one of il y a spiritual des battle. degrés et il y a des niveaux. There are levels. Il y a un style d'ennemi redoutable. There are step. Il y a un style d'ennemi multirécidiviste. It's the type Il y a of un style d'ennemi persévérant. Il y a un style de problème têtu. Et quand tu fais face à ce genre d'opposition forte dans ta vie, ça veut dire que tu es victime de ce que j'appelle la sorcellerie familiale. Parce que la sorcellerie familiale est un ennemi têtu. La sorcellerie familiale est un ennemi qui refuse de baisser les bras. Et quand nous parlons de sorcellerie, bien aimé, nous parlons d'un prêtre satanique. Nous parlons de quelqu'un qui a accepté être un vase démoniaque que le monde des ténèbres utilise pour avoir accès à la vie des membres de ta famille. Oh, ton amen est pas. Regardez si est venu dormir, je vais me placer ici. Et pendant que je serai en train de te parler ce matin, l'énergie de Dieu va quitter cet hôtel et viendra vers toi. Bien aimé dans nos familles, il y a des gens qui ont accepté être des vases. Il y a des gens qui ont accepté être des princes sataniques, des prêtres démoniaques qui se tiennent sur l'autel du malheur de ta famille. Et aussi longtemps que ces princes sataniques sont debout, ta vie ne peut pas avancer. Aussi longtemps que ces prêtres démoniaques sont debout, ta vie ne peut pas progresser. Il y a des gardiens des ténèbres dans le monde spirituel qui se tiennent au portail spirituel de ta famille pour laisser entrer le malheur, pour laisser entrer la maladie, pour laisser entrer l'échec, pour laisser entrer l'oppression. Ce matin, je suis donc venu parler à quelqu'un. Si tu m'écoutes ce matin, et dans ta famille, il y a un gardien satanique qui se tient à la porte spirituelle de la sorcellerie, qui donne accès aux ennemis de ta destinée, afin d'enlever le fruit de tes entrailles, afin d'enlever la joie dans ton cœur, afin de te déconnecter de la promesse de Dieu pour ta vie. Ce matin, je viens annoncer à 47 premières personnes qui vont se lever et vont dire avec fort que qui soit de famille sera complètement encerclé sur terre. Amen est fort, ton miracle sera rapide. Amen est fort, ton miracle sera rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Beaucoup de personnes sont victimes de méchanceté familiale. Et la méchanceté familiale est l'une des formes de captivité et de combat spirituel les plus redoutables. Ce matin, je suis venu pour ce genre de personnes. Ces personnes qui sont assises et dans leur famille, il y a quelqu'un qui a accepté d'être un vase, un homme fort, un prince ou un prêtre démoniaque. Parce que pour qu'il y ait un hôtel, il faut qu'il y ait un prêtre qui officie sur cet hôtel. Le sorcier de ta famille, c'est un prêtre satanique qui officie sur l'autel de la souffrance familiale. C'est par lui que la maladie passe pour arrêter les membres de ta famille. C'est par lui que le célibat passe pour bloquer ton mariage. C'est par lui que les portes de l'enfer s'ouvrent et frappent ta destinée. Oh, mais je cherche quelqu'un ce matin qui pendant des années a souffert, pendant des années a été oppressé. Et il est capable de dire, mon père, ce matin, souviens-toi de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? La sorcellerie familiale, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de ta famille. Il y a un gardien spirituel. Mais celui-là, ce n'est pas le gardien
l'intervention du Seigneur. C'est un gardien satanique qui se tient à des portes spirituelles dans ta famille. Et c'est lui qui ouvre la porte afin que le malheur attrape tes enfants. C'est lui qui ouvre la porte afin que la souffrance frappe ta vie. Et ce matin, tu vas sortir dans Genèse chapitre 23. Dans Genèse 37, à partir du verset 23, nous voyons comment la sorcellerie et la méchanceté familiale a arrêté la vie de l'homme qu'on appelle Joseph. A arrêté la vie de l'homme qu'on appelle Joseph. Il y a des gens qui sont placés ici et qui sont victimes de cette méchanceté. Il y a des gens qui sont placés ici ce matin et tu es en train de souffrir parce qu'il y a un prince satanique qui est en train de remuer des calebasses dans le monde de l'esprit. Mais ce soir, ce matin, je viens t'annoncer que le Dieu de la vengeance est descendu. Il est descendu pour plaider ta cause. Il est descendu pour combattre ton combat. Il est descendu pour détruire la racine de ton prophétise. Pendant que je dis cela, je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Au nom de Jésus. Amen et pas bon. Quand la sorcellerie est couchée dans la fondation de ta famille, c'est difficile de progresser. Quand la sorcellerie est couchée dans la fondation de ta famille, c'est difficile d'avancer. Tout ce qui était sucré dans ta bouche devient amer. Tout ce qui était sucré devient amer. Tout ce qui devait venir comme un témoignage devient un moment de pleurs, un moment de soupir, de grincement de dents. Il y a la sorcellerie dans la fondation de ta famille. Mais ce matin, tu seras déconnecté. Mais ce matin, tu seras déconnecté. Mais ce matin, tu seras déconnecté. La sorcellerie familiale s'est levée dans la vie de Joseph. Quand il était sur le point de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Quand il était sur le point d'accomplir ce que personne n'avait accompli. Comment est-ce que tu peux nous annoncer que tu vas voyager quand tous tes frères n'ont pas pu prendre l'avion? Comment est-ce que tu vas nous faire comprendre que tu vas te marier quand tous les mariages de tes frères se sont gâtés? Comment est-ce que tu vas nous faire comprendre que tu dois travailler quand tous les membres de ta famille sont au chômage? Quand Joseph a voulu faire ce que personne n'a pu faire avant lui, quand il a voulu arriver où personne avant lui n'était arrivé, la méchanceté familiale, la sorcellerie familiale s'est levée et s'est réveillée. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Je ne connais pas la force qui te réclame, mais je connais le Dieu qui m'utilise. Je ne connais pas la force qui te réclame, mais je connais le son de mon Père. Maintenant, je vois que je parle. Voisin, dis voisin. Cherche un voisin qui peut te parler. Cherche un voisin qui peut te parler. Ton voisin est trop calme pour moi. Dis, voisin, ton problème est dans ton sang. Ton problème est dans ton sang. Ton problème coule dans tes veines. L'onction de mon Père. Nous allons aller dans ton sang. Nous allons retracer depuis les origines de cette malédiction. Et nous allons la démanteler. Nous allons la démanteler. Nous allons la démanteler. Nous allons la démanteler. Au nom de Jésus. Si tu ne te lèves pas ce matin pour te fâcher, comme Gédéon, qui était fatigué de voir le même cycle se répéter. Gédéon était assis, mais il travaillait, il n'avait pas la moisson. Il était assis, il travaillait beaucoup comme toi. Il se levait à 6 heures du matin, il rentrait à 22 heures, mais il n'y avait pas de moisson. Il était comme toi et moi ce matin. Il avait beaucoup fréquenté, mais il n'avait pas de travail. Il avait la richesse dans la maison de son père, mais il n'arrivait pas à se lever. Il était comme toi. Il n'arrivait pas à accomplir sa destinée, malgré les promesses de Dieu au-dessus de sa tête. Il a fallu que Gédéon se réveille un matin. Il a fallu que Gédéon se lève un matin. Et il commence à regarder dans sa maison, dans sa famille, dans sa nation, ce qui avait arrêté sa récompense, ce qui avait arrêté sa moisson. Ce matin, il y a quelques Gédéons que le Seigneur va utiliser. Il y a quelques Gédéons que le Seigneur va localiser. Et nous allons partir déraciner le terre de Baal qui est caché
caché dans ton village. L'autel de Baal caché dans ta concession familiale. L'autel de Baal caché dans ton quartier. Caché dans ta... Je prophétise. Elles sont pour recevoir. Il y a quelqu'un ici. Je dis, ton voisin est encore assis. Alors que je vais prophétiser. Je prophétise. Je dis. Qui est enterré? Ta vie qui est enterrée. Si terre de la sorcellerie familiale sera ressuscitée ce matin. Je n'ai pas ton. Je n'ai pas ton ce matin. Il y a 71 personnes ce matin. Votre vie est contrôlée depuis un hôtel familial de sorcellerie. Si tu ne fais pas partie des 60 personnes, assois-toi. Mais si tu es parmi les 71 personnes, j'aimerais que tu te lèves partout où tu es et que tu dis Seigneur, c'est mon jour. Seigneur, c'est mon jour. Seigneur, c'est mon jour. Voilà sur protocole. Ce qui contrôlait ma vie depuis un hôtel de sorcellerie. Quel est ce pilote satanique qui est caché dans ta fondation et qui est en train de contrôler ta vie? 71 personnes qui peuvent sortir de la foule en courant. Reçoivent l'enseignement de Jésus. 71 personnes. Le Dieu sacré. Pas pour tout le monde. Ça te laisse. Ça te laisse. Ça te laisse. Ça te laisse. Je n'ai pas ton amen. Et je n'entends pas le amen de quelqu'un. Ça te laisse. Take it. Receive the anointing. Take it. In the name of Jesus. Take it. In the name of Jesus. Take it now. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton amen n'est pas bon ce matin. Oh, les gens qui sont venus me lever ici aujourd'hui. Tu sors de toute forme de fondation. Au nom de Jésus, reçois l'onction. Je touche ta tête et c'est brisé. Je touche ta tête et c'est brisé. Je touche ta tête et c'est brisé. Au nom puissant de Jésus. Cours rapidement, cours rapidement. Ton voisin est venu regarder. Tu es venu recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donne-moi des amen comme le tonnerre. Des amen comme le tonnerre. Des amen comme le tonnerre. Que tu vois là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie, une loi démoniaque qui vient de ta fondation, qui a placé une limitation, qui t'a encerclé et qui t'empêche de recevoir l'accomplissement de tes prophéties. Avance. Ce qui t'avait encerclé, le cercle là sera brisé. Amen. La mort qu'on avait prophétisée contre toi, ils vont goûter à cette mort. Le premier signe que tu es prisonnier et que le sorcier de ta famille doit t'encercler, c'est que tu passes ta vie à te battre contre ce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Tu es allé à l'école. Tu es une bonne femme. Tu as tout fait pour soutenir ton mari. Mais à la fin, il t'a toujours laissé. Tu as tout fait pour être une bonne femme. Mais malgré cela, ne t'a jamais aimé dans la belle famille. Vous n'êtes pas là ce matin. Vous n'êtes pas là ce matin. Si tu es ici et tu te bats contre quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, ce qui te c'est ton culte. Toute forme de sorcellerie familiale sera exposée dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es ici, et il y a une force dans ta vie qui t'oblige à t'arrêter là où les autres personnes dans ta famille se sont arrêtées. Tu es victime. Je dis que tu es victime. Tu es victime. Tu es victime du prêtre satanique qui se tient pour officier sur le thème de sorcellerie dans ta famille. Il faut que Joseph soit berger.
comme chacun de ses autres frères. Amen. Il se rassure Yes. que David continue à garder les animaux dans la forêt. Yes. Il se rassure Amen. que rien de bon n'arrive dans ta vie. Oui, c'est ça. Il se rassure Yes. que la limite qu'il a donnée à tes frères soit ta limite. Yes. Si personne dans ta famille n'a travaillé, quand tu commences le commerce, ça meurt. Yes. Si personne dans ta famille n'a travaillé, quand tu déposes tes CV, on ne t'appelle pas. Tu conduis ta voiture en tant que chauffeur. C'est ça. La voiture elle chaque jour. La limite familiale sera écrasée par l'onction. Ils ne sont pas venus pour la prière. Ils sont venus me regarder. Ils sont venus me regarder. Ils sont venus me regarder. Je me souviens de l'histoire d'un fils de ce ministère. Il est arrivé dans ce ministère et il y avait tellement de limitations dans sa famille. Des batailles inexplicables que même les aînés de sa famille n'ont pas pu remporter jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Et quand il est arrivé dans ce ministère, Yes. il voulait devenir avocat. Il voulait devenir avocat. Il voulait devenir avocat. C'est ça. Et pendant qu'il était en train d'aller à l'école, Yes. il ne savait pas que malgré son intelligence, Yes. il ne savait pas que malgré ses notes brillantes à l'école, Avance. il n'allait jamais devenir avocat. Pas parce qu'il n'était pas intelligent, mais parce qu'il y avait une limitation. Il y avait quelque chose qui avait été relâché par le ciel de sa famille. Pas de les maintenir sur place. Il lui a fallu un culte comme celui-ci. C'est ça. Il lui a fallu Yes. une rencontre providentielle. Mais loin de l'éternel. C'est ça. Il lui a fallu une brutalité spirituelle pour sortir de ce qu'il avait arrêté. Je cherche ce matin quelques personnes qui peuvent être brutales à l'esprit et leur vie va complètement changer. Il avait un rêve. Il voulait devenir avocat. Mais il lui fallait un voyant. Pour lui révéler. Famille. Il y a quelqu'un qui avait le même rêve. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a rêvé comme toi. Il y a quelqu'un qui a rêvé voyager comme toi. Il y a quelqu'un avant toi qui a rêvé travailler. Il y a quelqu'un avant toi qui a rêvé construire sa maison. Il y a quelqu'un avant toi qui a rêvé bâtir son entreprise. Les forces qui t'arrêtent. Pas d'aujourd'hui. Je dis que les forces qui t'arrêtent ne sont pas nouvelles. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont une racine. Et il te faut un voyant. Amen. Il te faut quelqu'un qui peut te révéler la source de ton combat. Amen. Sinon tu vas bagarrer, Yes. étudier, Yes. pousser la moto, Yes. transpirer Yes. et rien ne va se passer. Dis ça bien. Ton calme s'inquiète ce matin. Avant lui, Yes. la force l'avait arrêté quelqu'un. Vérité. C'est comme toi ce matin. Quand je te regarde, tu es belle. On peut voir la gloire. C'est ça. Mais la gloire ne se manifeste pas. Avance. On annonce, Yes. mais tu ne touches. Vérité. On te dit partout dans les églises que tu as une grande destinée. Vérité. Mais tu es en train de manquer ta destinée. On t'annonce partout que tu es une grande femme. Mais tu n'arrives pas à accomplir la grandeur. On t'annonce partout que tu es une grande prophétesse. Mais te voici avec les couches de nuit. On t'annonce partout que tu es un grand homme d'affaires. Te voici au marché central. En train de vendre la moto. On t'annonce partout que tu seras ministre. Mais te voici à l'école. Tu n'arrives pas à valider tes... Ce matin, je suis en colère. Aïe aïe aïe. Si ton voisin dort, Yes. dis-lui bonne nuit. Bonne nuit. Mais il y a quelqu'un avant toi Yes. qui a essayé de marcher sur ce chemin. Johnson, il y a quelqu'un avant toi Dis ça bien, maman. qui a cru qu'il allait réussir. C'est la vérité. Il y a quelqu'un avant toi Yes. qui a cru que le mariage allait lui donner le bonheur. Il y a quelqu'un avant toi Yes. qui a cru que comme il travaille beaucoup, il va réussir. Mais je viens annoncer à cette personne ce matin qui ont vécu cela dans cette famille. Toi et ta maison, c'est pas cela qui te va. Oh, ton amène n'est pas bon. Tu dois sortir. C'est ça. Quand tes efforts Yes. produisent la poussière, il y a quelqu'un qu'on doit encercler. C'est ça. Le cercle où il t'a placé, Yes. on doit le mettre à l'intérieur. Amen. Le pouvoir
changer de main. Fais ton pas. Tu dois changer de place. Amen. Oh, je Avance. sens l'atmosphère Pow. et l'énergie de Dieu Hey. dans la salle ce matin. Yes. Un autre signe que tu es prisonnier, Avance. c'est les relations intoxiquées. Tous tes aides de destinée Yes. finissent par te tourner le dos. Vérité. Tu as parlé avec lui hier au téléphone. Il t'a dit viens à 15h demain. Demain à 15h, son téléphone ne passe pas. Aïe. Tu vas déposer ton CV Yes. sous recommandation d'un grand patron. Hey. Dès qu'on voit ton CV, la porte se ferme. Preach and prophesy. Je prêche ce matin Yes. en ressentant ta douleur. Hey. Tu t'es marié avec l'homme qui devait te donner la paix du cœur. C'est ça. Mais la sorcellerie familiale Yes. a intoxiqué ta relation. Ça, c'est là. Les réalités de la vie. L'onction va sortir quelqu'un de la sorcellerie. Hey. Les relations intoxiquées. Jesus. La bonne femme, le bon mari, qui te promettait le ciel, la terre et la lune, qui était tout, qui ne permettait pas que dans sa famille on te manque de respect. Yes. Subitement, c'est lui qui te gifle, Hey. Avance. qui a gâté ta vie. Hey. Si tu es ici Yes. et tu es victime d'une des choses, je ne sais pas pourquoi tu es assis et tu me regardes. Hey. Ce matin, c'est le cul des gens en colère. Ça. Le rouge que tu as porté, c'est pour dire que tu es fatigué. Regarde ton âge. Yes. Regarde ce que tu as déjà fait dans ta vie. Hey. Et regarde où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème? Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu as besoin d'intervention? C'est ça. Est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il faut que Dieu se lève? C'est tout. Peut-être que tu l'as connu comme le Dieu qui donne la paix, Jéhovah Shalom. Peut-être que tu l'as connu comme le Dieu qui pourvoit, Jéhovah. Il est temps qu'il devienne Jéhovah Maké. Il est temps qu'il devienne le Dieu de ta vengeance. Il est temps qu'il devienne le Dieu qui combat ton combat. Il est temps qu'il devienne le Dieu qui se lève contre tes ennemis. Hey! Oh, ce matin. Yes. Yes. Je ne sais pas si ton voisin est venu prier. Mais je vais te dire quelque chose. Et je t'ai donné quelques points pour reconnaître les prisonniers. Et je vais te dire en 2 points. Ça c'est juste quelques points, il y en a beaucoup. Mais je vais te dire en 2 points ce que tu dois faire pour encercler le sorcier de ta famille. Est-ce que tu peux en faire? Parce que beaucoup sont prêts à dire amen. Mais est-ce que tu peux passer à l'action pour faire ce que tu dois faire? Si ton ventre est fermé ici, tous tes enfants meurent avant le terme, les fibrons, les myons, les difficultés à concevoir, les malformations, les enfants qui naissent malades, année après année, l'enfant grandit, c'est dépense après dépense. Vous passez vos nuits et vos jours à l'hôpital à cause d'un enfant que tu as accouché. La pollution là que tu vois qui est dans tes entrailles vient de la sorcellerie familiale. Et il est temps que tu sors de là. La première chose par laquelle tu peux encercler le sorcier de ta famille, ça s'appelle aggressive warfare. Le combat spirituel agressif est redoutable. Le genre de prière qui n'est pas pour les chrétiens civilisés. Yes. Le genre de prière qui n'est pas pour les chrétiens qui veulent connaître ce que leur famille va dire de l'église dans laquelle ils partent. Il y a un style de prière que quand tu lèves ça vers le ciel, on appelle ça les prières imprécatoires. Ce sont comme des incantations divines qui montent devant le trône de Dieu et qui fait pleuvoir le jugement. Ah, dans le cas où les ce matin, tu peux se lever dans cette dimension de prière. Je ne te parle pas de ta prière où tu n'arrives même pas à fermer tes yeux pendant 10 minutes. Je te parle d'une dimension de prière qui ne sont pas des prières ordinaires.
ordinaires. Des prières qui peuvent mettre mal à l'aise. Quiconque habite autour de toi est ennemi de ta destinée. Des prières qui peuvent venir retirer ton étoile de la gueule du lion et de la gueule des loups. Les imprécations. Au-delà des prières, ce sont des imprécations. Ce sont des paroles que tu lèves à Dieu avec un cœur lourd, chargé d'émotions. Des prières qui sont capables de quitter le règne des hommes, voyager dans le règne de l'esprit et se tenir devant le trône de Dieu. Oh mon Père, ils sont nombreux, ceux qui envoient la magie. Mais moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que toi. Éternel des armées, le Dieu de mon Père, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Lève-toi, prends-il la lance et les javelots et commence à frapper. Choisis le mauvais culte. Change l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un? À tout chrétien qui est venu civiliser ce matin. Yes. Ah, tu t'es trompé de culte. Reviens dimanche prochain. Le dimanche 6. C'est pour les guerriers. Les guerriers de prière. Tu as besoin d'un certain style de prière pour gérer le sorcier de ta famille. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Tu es capable de comprendre cela. La deuxième chose que tu dois faire, Yes. pour enseigner le sorcier de ta famille, tu as besoin d'un spécialiste. Dis voisin, I need a specialist. Specialist. Tu as besoin d'un spécialiste. Yes. Tu as besoin de quelqu'un dont les mains ont été exercées à livrer les batailles spirituelles. Dans le règne du combat des esprits, les civils ne sont pas autorisés. Donc si tu es en civil, ça c'est une guerre à laquelle tu ne dois pas participer. Il y a des interventions, il y a des soulèvements pour lesquels on appelle la police, on appelle les forces de l'ordre. Mais au sein de l'armée, il y a les forces du désordre. Quand ils arrivent quelque part, ce n'est pas pour arranger. Quand ils arrivent quelque part, ce n'est pas pour arranger. C'est pour partir. C'est pour partir. Je viens d'annoncer. Attends d'abord. Ton Dieu a gage spirituel. Et là ce matin. Je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer que nous avons un spécialiste. Regardez-nous. Un Dieu à gage qui se lève contre tout sorcier familial. Si tu es sous la couverture de ce ministère, je dis que si tu es sous la couverture de ce ministère, il y aura massacre. Quand le spécialiste va descendre, armé de sa tenue de combat, appuyé par ses armes redoutables de combat spirituel, il va commencer à tomber les uns après les autres. Dis voisin, j'ai besoin d'un spécialiste. Specialist. Et le Seigneur t'a fait grâce. Il t'aime beaucoup. Tu es entré sous une couverture. Une couverture tellement forte. Et l'homme qui est le gardien de cette couverture a été mandaté par le ciel. Pour les gens comme toi et moi. Quand on dort la nuit, la sorcellerie travaille d'abord. Couverture spirituelle doit livrer ce genre de bataille pour toi. Si tu es ici et tu n'es pas venu avec ta semence d'alerte, commence à chercher comment tu vas faire pour avoir ta semence dans l'enveloppe. J'ai pitié de tous ceux qui sont venus s'amuser au cul de ce matin. Est-ce que tu as tes deux éléments?
ta requête et ta semence de guerre. Ta semence de guerre. Il y a des batailles pour lesquelles la police reste dans les commissariats. Il y a des soulèvements pour lesquels la police reste là-bas à l'école de la police. Il y a des rébellions qui doivent être matées par des forces spécialisées. Il y a des rébellions qui doivent être matées par des gens qui ne sont pas venus Dieu qui a tort ou qui a raison. Ils sont venus trancher en ta faveur. Je dis, ils sont venus trancher en ta faveur. Et ce matin, ce sera ton histoire. Ce matin, ce sera ton histoire. Je vais déclarer. J'ai une prophétie pour quelqu'un. Et je vais déclarer ça maintenant. Maintenant. Pendant que j'étais en train de parler, Dieu m'a montré certaines personnes dans cette salle. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi mes enfants multiplient les prières de délivrance mais n'arrivent pas à sortir? Il m'a dit que c'est parce que le prince satanique, ou alors le prêtre satanique qui se tient sur l'autel de la sorcellerie, a déposé plus de dévotion et d'engagement à les faire souffrir que eux. C'est pourquoi toi qui écoutes le son de ma voix ce soir, il faut qu'on rééquilibre les balances spirituelles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La même rage que le sorcier a pour te gâter, tu dois avoir la même rage pour sortir de là. La même détermination qu'il a pour tuer les toits de tes enfants, tu dois avoir la même chose pour le déconnecter de ta vie. Tu vois quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Il part constamment fortifier ses hôtels, fortifier ses esprits. On lui dit, lave-toi avec ceci, il se lave. Marche ceci pendant 7 jours, il marche. Tourne dans tel carrefour, il tourne. Apporte tel sacrifice, il apporte. Et le chrétien de son côté, quelqu'un lui a menti en lui disant que je reçois, va le délivrer. Quelqu'un lui a menti en lui disant que Amen va batailler pour lui. Il est temps pour quelqu'un ce matin. Et le Seigneur m'a envoyé dire à ces personnes qui sont venues écouter le son de ma voix, s'il vous plaît, je ne veux pas tout le monde. En fait, ce n'est pas pour les blogueurs. Amen. Oui. Si tu veux t'amuser, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Amen. Ce matin, le Seigneur est en train de me dire que le lieu que nous allons fouler ici ce matin sera un lieu consacré. Parce que dès que le prophète, le spécialiste, a annoncé qu'il y aura quelque chose ici ce matin, les anges de Dieu ont été déportés ici depuis lundi. Et depuis lundi, ils sont en train de préparer le jour d'aujourd'hui. Et il m'a dit ce matin de dire à quelques personnes de venir ici devant avec une semence de connexion pour la salle dans laquelle nous sommes ce matin. Amen. Oui, c'est pas pour tout le monde. Si je n'ai pas pris, assois-toi. Je cherche quelques personnes sérieuses qui sont venues ce matin et qui vont dire, Seigneur, je sens que le lieu où je suis entré ce matin est un lieu préparé, est un lieu oint, est un lieu sanctifié. Je veux s'aimer pour me connecter, afin que tout ce qui est caché dans ma vie et que je n'ai pas vu depuis longtemps soit exposé. Et que ma délivrance se manifeste. Amen. Tu as 30 secondes pour te décider et arriver ici devant. Le ciel est ouvert. Balance ta main partout où tu es assis, balance ta main. Balance ta main. Mais balancer ta main, c'est gratuit. Oh. Balancer la main, c'est gratuit, c'est gratuit. Et la personne est déblatée. Qui prend le programme Katayama. Tous les gens qui se sont levés ce matin, pour te montrer que c'est Dieu qui m'a parlé depuis la maison. Il m'a donné 2 paroles pour ces gens. Et il m'a dit que quand ils vont se lever, ce sera poussé par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu les aura préparés à ce jour-ci. Je viens donc vous annoncer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur vous concernant.
Le Seigneur m'a dit de vous dire que toute loi dans vos familles qui ne vous a pas favorisé jusqu'à présent sera annulée. Sera annulée. Comme je compte jusqu'à toi, quelle que soit la loi dans ta famille qui ne t'a pas favorisé jusqu'à présent, j'annule ça une fois, j'annule ça deux fois, j'annule ça trois fois. Est-ce que les gens qui sont avec fort, qui combattent les prophéties sur ta tête, ça prend fin maintenant, ça prend fin maintenant, ça prend fin maintenant, ça prend fin maintenant, ça prend fin maintenant. Pendant que tu te poses la semence, le feu la vient sur toi, le feu la vient sur toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qui est placé ici devant que tout prêtre satanique qui officie sur l'autel de ton malheur, comme ma voix va retentir dans l'atmosphère, ce sera comme la voix du tonnerre. Et le tonnerre de Dieu va aller chercher ce prêtre satanique partout où il est caché. Et il sera frappé au nom de Jésus. Il sera frappé au nom de Jésus. Je commande donc maintenant à tout prêtre satanique qui est ainsi comme c'est ta destinée. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Oh, Shakalabaya Brakate! Randeke Brakataya Brakata! Rika Balabana Brakate! Shakalabaya Abaya Taya Brakata! Oh, merci Seigneur. Je déclare que c'est fait. Quand vous sortez d'ici, c'est une nouvelle saison et un nouveau cycle. Tournez à vos places comme des vainqueurs. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. À cause de la miséricorde de Dieu, LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world.